Voilà, nous sommes Congo 26, nous sommes sur les 26 provinces. Nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Déjà, nous captons partout, mais aussi nous parlons de toute l'actualité de la République. Donc vraiment, prenez vos chaises, soyez scotchés, prenez les télécommandes, mettez à côté parce que vous allez suivre la matière. Il y a une province qui fait partie de la RDC. Vous connaissez, vous avez entendu parler du phénomène Mobondo. C'est quoi ces phénomènes où on peut tirer quelles sont les origines de ces phénomènes? Est-ce que c'est l'irresponsabilité de l'État ou encore l'irresponsabilité des compatriotes? Nous allons en savoir plus, mais aussi la gestion d'une province qui est démembrée depuis un moment, la province de Mai-Ndombe. Et j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur JC Issei. C'est Jean-Claude, mais on l'appelle plus JC, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est donc assistant du gouverneur en charge de l'entrepreneuriat, jeunesse, sport et loisirs. Monsieur JC, bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous avoir ici. Donc nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui c'est pour nous une grande joie de être ici par vous et puis donner quand même une lumière au monde entier, à toute la République démocratique également pour ce qui se passe plus précisément aussi en l'occurrence à la province de Mai-Ndombe. Très bien. L'une des provinces que vous appelez très souvent, là, vous savez, c'est le domaine du roi. Ça, il faut en savoir plus. Donc, nous sommes là. Oui. Très bien. Alors, je vous ai présenté comme assistant du gouverneur. La première question, est-ce que aujourd'hui, s'il faut parler du bilan du gouverneur de la province de Mai-Ndombe, est-ce qu'il fera partie des gouverneurs qui font aussi les noms? On parle aujourd'hui de Fifi Masuka, on parle de celui de Grace Bilolo. Est-ce qu'on peut parler? Il faut ajouter également aussi Nkoso Kevani. Bah, il ne fait pas parler de lui. Il ne fait pas parler de lui. Mais non, il faut déjà ajouter Nkoso Kevani. Parce qu'il a fait quoi? Bon, vous savez, c'est une très bonne question. Nkoso Kevani, c'est le gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Oui. Depuis un certain moment, vous n'avez jamais, et je dis bien, jamais compris que la province de Mai-Ndombe en soi devait être un quartier de ce pays. Oui. Pourquoi j'appelle la province le quartier? La province de Mai-Ndombe est le produit du démembrement du Grand Bandundu. C'est-à-dire que nous étions dans le Grand Bandundu, oui, où on a eu Kwilu, Kwangu et Mai-Ndombe. Ok. Kwilu, Kwangu, Mai-Ndombe. Aujourd'hui, nous sommes restés dans Mai-Ndombe. Oui. Kwilu est resté, Kwangu est parti, Mai-Ndombe est resté Mai-Ndombe. Ok. Il faut se poser une question. Pendant que vous étiez dans les grands Bandundu, quel était le chef-lieu de la province? Oui. Quel était le chef-lieu des institutions? C'est Bandundu qui était le chef-lieu de la province de Bandundu. Okay. Là, nous sommes dans le Grand Bandundu. On doit maintenant séparer le Grand Bandundu pour donner à Mai-Ndombe sa province, oui, Kwango sa province et laisser Kwilu sa province. Oui. Mais quand les enfants sont en train de partir, il faut se poser la question. Les enfants sont partis. Parce que si vous envoyez un enfant, vous voyez que l'enfant a pris beaucoup de temps pour revenir. Oui. Il faut toujours se poser la question. Mais l'enfant ne revient pas, pourquoi? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que l'enfant a un problème? Voilà. Il se passe quoi? Nous étions partis, nous sommes partis Mai-Ndombe. Oui. On s'est installé dans Mai-Ndombe. On n'a jamais eu de siège des institutions. On n'a jamais eu... Pas de siège des institutions. J'ai dit, quand on était dans les grands Bandundu, oui, les amis qui ont profité quand même d'avoir de l'avantage, c'est Kwilu, parce que Kwilu avait le siège des institutions. Exactement. Nous, on nous a doté la province, on a dit, allez-y. Allez-y répondre. Allez-y répondre. Ce n'est même pas répondre. Répondre, c'est avoir commencé pour répondre. Ouais, allez-y, commencer à zéro. Donc, il n'y avait rien. On suppose que le gouverneur n'avait pas de bureau. Il n'est pas le premier. Le gouverneur Nkoso Kevani
n'est pas le premier gouverneur de la province de Maïndombe. Exactement, exactement. Le tout premier gouverneur de la province de Maïndombe, nous avons commencé avec l'excellence Jean-Tiningo Bila qui a fait des choses là-bas. Et je dois vous dire la vérité, excusez, je dois vous dire la vérité, ici à la télévision, il faut dire bravo également à Jean-Tiningo Bila. C'est l'un des notables de la province de Maïndombe. Ah bon, il faut dire bravo à Jean-Tiningo Bila. Ah oui. Mais ça sent mauvais quand on parle de Jean-Tiningo Bila là-bas. On dit que Jean-Tiningo Bila a participé à faire ça n'engage que les gens. Ça nous étonne, nous, vous ressortez ça n'engage quand vous dites. Et je vous dis, vous avez la chance. Bravo à Jean-Tiningo Bila. Vous avez la chance d'avoir un jeune qui vient de Maïndombe hier. Okay. Je n'habite pas Kinshasa. J'y viens par circonstance, peut-être j'accompagne l'autorité. J'habite Maïndombe. Ma maison se trouve à Nyoki, dans le territoire de Koutou. Donc à Maïndombe. À Maïndombe. Je n'ai pas une maison à Kin. Non plus. Écoutez, j'ai une maison à Maïndombe, chez moi au village. Ok. Je connais la réalité de ma province. Si je ne dis pas bravo à Jean-Tiningo Bila, je dois être un escroc. Et pourquoi pas avoir un mauvais cœur? Jean-Tiningo Bila a récupéré une forêt, un village, un district, une province. Zoyango qui Vous prenez. Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Il appelle tel, écoutez, on lui donne tel. Nous allons commencer une aventure. Il a fait ce qu'il a fait à son temps. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est que Jean-Tiningo Bila avait fait à son temps. Et évidemment, vous allez comprendre qu'après Jean-Tiningo Bila, il n'est pas parti avec la province. La province est restée pour que le projet soit parti par d'autres personnes. Exactement. Donc, Jean-Tiningo Bila a fait quelque chose. Et vous venez parachever. Mais qu'est-ce que Jean-Tiningo Bila après lui, il n'est pas, surtout qu'il ne serait pas objet de l'émission, mais je l'ai cité parce que c'est le pionnier. Hein. Permettez que je cite ces notables comme pionnier de la province. Après, on a eu un autre gouverneur, un Poutopole, ingénieur Poutopole. Après l'ingénieur Poutopole, on a eu l'excellence Rita Bola, était aussi gouverneur. Après l'excellence Rita Bola, on a eu l'excellence Jacques qui a assumé l'intérim de Rita Bola parce que, écoutez, et puis pour le moment, on a les gouverneurs pédagogues parmi les gouverneurs les plus compétents de la RDC. Excellence Kosso Kevani. Je sais pourquoi. Kevani, alors, puisque vous dites que c'est parmi les gouverneurs excellents, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan de ses actions aujourd'hui de Maïndombe? On est en train d'être suivis, hein? Nous sommes suivis jusqu'à Maïndombe. Je vous donne un élément. Cet élément-là va vous aider, vous et les auditeurs. Moi, plus grave, le premier citoyen de ce pays, l'homme qui dort, qui se réveille. Vous savez, un jour, je partageais avec un ami, il dit, bon, quand le président de la République dort, il rêve quoi? Et l'ami me dit, lui ne rêve que le pays. Oui, c'est ça. Il rêve la souffrance de ces pays. Il rêve la souffrance des Congolais. Félix Tshisekedi, excellence. Il rêve que ça. Il rêve la souffrance du pays. Il rêve la souffrance du pays. Il rêve la souffrance des Congolais. Il ne rêve pas le bonheur. Mais est-ce que vous savez que les Congolais l'ont donné les mandats pour changer cette souffrance-là? S'il doit rêver cette souffrance-là, quand est-ce qu'il changera cette souffrance? Ok, raison pour laquelle je vous dis, s'il rêve le bonheur du Congolais, il ne va pas chercher à nous faire sortir de la souffrance. Il doit rêver la souffrance. Le président doit rêver la souffrance. Pour qu'il puisse se couper en morceaux, en fait, que nous puissions susciter les bonheurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que d'aucuns ignorent. Très bien. Alors, le bilan... C'est pour vous dire que je ne suis pas dans le bilan. Je n'ai rien à voir avec le bilan de son Excellence Nkosso Kevani. J'ai affaire avec la pédagogie de la gestion de la province, en fait que vous ayez l'image sur ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui serait fait. Aujourd'hui, les gouverneurs de la province de Maïndombe vient de doter à la province. Même si on demandait au gouverneur de démissionner aujourd'hui, il peut se dire oui, je démissionne. Pourquoi? Parce que ce que les gens doivent faire pour une province, même vous êtes ici à la télévision, vous êtes ici, vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas un plan.
Exactement. Non plus s'il n'y a pas l'horreur. Oui. Vous devez tracer ce que vous devez. Avant que nous venions, nous avons d'abord tracé un programme. Kosokevani, je rappelle qu'il a déjà une année. Hein? Il a déjà une année. Oui. Les gouverneurs de la province... On l'appelle les bons. Les bons, comme le nom l'indique. Les gouverneurs de la province de Maïndombe, aujourd'hui, après un certain temps, avec tout ce qu'il était en train de chercher à gérer au quotidien pour sa province, la province de Maïndombe vient de doter à ces pays le plan de développement pour la République démocratique du Congo qui doit passer par la province de Maïndombe. Ignoré d'un temps. Attendez. Je vous dis. Pendant une année, ce que vous avez fait dans la province, c'est de doter un plan pour le développement du Congo. Je suis en train de venir pour vous aider à comprendre. Oui, mais nous posons des questions. Ce pays a de sérieux problèmes. Oui. Et ces problèmes ne peuvent pas être résolus par un seul monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi. Oui. Il y a 26 gouverneurs qui doivent travailler pour l'intérêt des Congolais qui se trouvent dans toutes ces provinces-là. Oui. Il y a 26 gouverneurs qui doivent travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Oui, mais ça nous connaissons. Raison pour laquelle, dans la province de Maïndombe. Raison pour laquelle dans la province de Maïndombe. Votre part, pour que ce pays se développe, qu'est-ce que vous avez fait pendant... Raison pour laquelle, aujourd'hui dans la province de Maïndombe, je vous dis des choses bizarres que vous pouvez avoir d'idées. Vous savez que le piment, des tomates, les trucs que nous on utilisait dans la province de Maïndombe pour manger venaient de qui? Mais nous sommes parmi la seule et la première province forestière. Mais pour que nous mangions des tomates, pour que nous utilisions des piments, il faut que nous puissions télécharger à Kin. Les gouverneurs disent, fini, terminé avec cette histoire-là. Fini, terminé. Et l'Engue Longanzala. Nous n'allons plus, nous allons exploiter nous-mêmes. On va cultiver ici. On va exploiter ici. Donc, vous voyez tout ce que vous avez... Il s'est lancé sur l'agriculture. Pourquoi vous donnez directement des conclusions, des choses que je pose des questions. Hein, c'est normal parce que... Beaucoup plus d'éclairage. L'agriculture dans la province de Maïndombe aujourd'hui ne plus quelque chose de hasard. Le gouverneur compétent, le gouverneur de la province de Maïndombe vient de faire un effort avec son projet Elenge Longanzala. Je parle bien Elenge Longanzala. C'est encore un projet ou c'est déjà un programme exécuté? Elenge Longanzala, c'est le programme exécuté cependant. Vous venez comme ça, vous êtes jeune. Excellence, j'ai mon étendue, je voulais juste créer des étangs. Vous connaissez des étangs? Le gouverneur dit, écoutez, faites ça, ça passe. Nous sommes des villageois. Des villageois, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas des étangs, mais il y a même des endroits en 15 et puis des petits, ça doit avoir au moins 10 ans. Je vous dis aujourd'hui, messieurs les journalistes, je n'ai pas besoin que vous m'envoyiez les POD. Je n'en ai pas besoin. Mais au contraire, moi j'ai besoin de vous donner les poissons frais. Donc Maïndombe peut aujourd'hui nourrir quelques provinces ou quelques territoires avec ce qu'il est en train de produire comme richesse. À l'aide du gouverneur. Nous allons descendre pour vérifier. D'ailleurs, est-ce que je peux seulement vous laisser, je peux seulement vous demander que vous donniez une date au cours de laquelle vous viendrez à la télévision demander aux gens, regardez les produits que M. JC, qui est assistant du gouverneur, vient de m'envoyer. Je vous envoie ça. Et vous présentez à la télévision. Je vous dis, si aujourd'hui, la tomate revenait peut-être assez... Et on a même acheté une tomate que vous vendiez ici à 200 francs. Cette tomate revenait à 1000 francs dans ma province. Pendant que je suis parmi les provinces forestières. C'est bizarre. Les gouverneurs, avec tout ce qu'il y avait comme problème, écoutez, ils avaient d'abord installé les bureaux, tout. On a quand même eu à sortir la province de la capitalisation de l'agriculture. Cependant, le gouverneur dit, ce n'est pas un travail que moi je devais faire comme gouverneur. Je devais aider la République démocratique du Congo avec les potentiels que ma province a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer le plan de développement de la province. Et quels en sont les bénéficiaires pour le plan de développement de la province? Aujourd'hui, chers journalistes, je vous dis la vérité. Vous savez qu'il y a un sérieux problème avec la biodiversité. Vous savez qu'il y a un problème avec les réchauffements climatiques.
Oui. Mais qui résout ces problèmes dans ces pays et au monde entier? Oui. C'est la province de Maïndombe. Comment ça? En quoi faisons? Vous n'avez jamais appris la vente des crédits carbone? Oui. Qui en est l'auteur? Maïndombe. Mais c'est encore en termes de ressources. Hein. On parle de ressources maintenant. Mais est-ce que... Ces ressources-là ne peuvent être vraies ressources pour un pays s'ils sont utilisés. Exploités. L'exploitation. Alors qu'aujourd'hui, rien ne prouve que la province a une politique d'exploiter les carbones. Cette politique d'exploiter, c'est quelque chose que j'ajoute. L'exploitation industrielle d'une province ne provient pas de la force d'une province. Exactement. Donc c'est une politique nationale. Jusque-là, vous nous avez parlé de projet. Ben, je voulais vous dire ceci. Allez-y. C'est une politique nationale. Oui. Aujourd'hui, si les gens pensent que l'Oualaba s'est développée d'elle-même comme province, si les gens pensent que Nord, écoutez, non, ça fait partie de la politique nationale. Ça fait partie de la politique. Les gens doivent susciter l'intérêt de la province de Maïndombe. Donc vous dites que au niveau national, on a plus privilégié l'Oualaba. Certaines, je ne cite pas l'Oualaba. J'ai dit le niveau national, apparemment, donne plus de l'importance à certaines provinces. N'est-ce pas que cela émane du sérieux que l'Oualaba donne? Il y a d'autres provinces où les gouverneurs ne communiquent pas, les gouverneurs ne sont même pas connus. Je peux dire quelques temps, hein, mais très Vous parlez de l'élément, j'ai retenu un élément. Et puis, ils ne sont pas transparents par rapport à leur gestion. Je retiens un élément. Oui. Vous dites à cause certains gouverneurs ne sont pas connus. Non, il ne faut pas qu'on dise des choses comme ça. Les gouverneurs doivent être connus ou la province doit être connue comment? Aujourd'hui, les gens sont en difficulté. En posant des actions. Mais je vous dis, les gens sont en difficulté. On vient vendre, on vient acheter les crédits carbone dans une province qui renforce l'argent dans ces pays. La première et la seule province qui renforce l'argent avec la vente des crédits carbone dans ce pays. Et vous voulez qu'on appelle quel saint pour que la province soit reconnue? Ok. Aujourd'hui, chez moi, dans tout ce qu'il y a comme calcul, on n'a jamais prévu construire une route chez moi. On n'a jamais prévu. Tu sais que je n'ai jamais dormi je n'ai jamais bénéficié de l'énergie de mon pays pour lesquels je contribue avec des impôts. Très bien. Avant de parler d'autres dossiers, comment vous avez géré les dossiers Yumbi avec Jantini Ngobila? Avec Jantini Ngobila, c'est trop. Mais avec Jantini Ngobila, comment je n'ai pas compris? Non, la suite. Quand il était gouverneur. La suite du dossier Yumbi aujourd'hui. La suite des dossiers Yumbi. Et puis, où on dit que Jantini Ngobila a tué. Mais c'est ça le mal. C'est ça maintenant le degré de problème. D'ailleurs, je veux qu'au cours de cette émission, nous touchions aussi ces éléments par rapport à la justice. Exactement. Oui. Très rapidement. Dossier Yumbi, Jantini Ngobila. Moi là, je suis procureur. Je suis président du tribunal, que je dois imputer un dossier pareil, un jeune de la province de Maïndombe à Jantini Ngobila. Est-ce que les gens raisonnent? Les gens prennent vraiment le temps de raisonner dans des imputations, dans des choses pour lesquelles ils confirment. Mais je me pose toujours la question. Je vois beaucoup de jeunes passer dans des radios, dire des choses sensibles, et puis ça passe comme ça. Jantini Ngobila, dossier Yumbi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je suis procureur, je suis en heure, je suis agent de la mais vous êtes de la province. Je vais lui imputer quoi? Vous êtes de la province. Je vais lui imputer quoi? C'est tellement indiqué. Justement, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes suivi et que vous êtes une notabilité de cette province. C'est comme ça que je dis. Et puis je vous réponds que je suis assistant du gouverneur. Et assistant du gouverneur. Bien évidemment. Mais j'aime votre réponse. Vous avez fui quand même la responsabilité parce que vos propos sont quand même d'un poids très considérable. Vous avez parlé de la province, du bilan de la province, les efforts que font les gouverneurs. Mais il y a un problème. Le problème, c'est la sécurité. Aujourd'hui, plusieurs se posent des questions, même quand vous m'invitez, je me pose des questions, dois-je y aller ou pas? Parce qu'il y a un système... Ah non, surtout que vous viendrez, Voilà, vous allez peut-être assurer ma sécurité. Tout à fait. Mais il y a les phénomènes Mobondo. Depuis que le gouverneur est là, qu'est-ce qu'il a fait en termes de sécurité pour finalement faire taire ces phénomènes Mobondo? Bien, merci beaucoup.
Vous savez, les choses qui concernent la sécurité d'une province, il faut, surtout que nous sommes dans un secteur très sensible, il faut voir d'abord, plus la province de Mai-Ndombe est en insécurité, quelle est la province, quelles sont les provinces voisines de la province de Mai-Ndombe? Mais parce que la province de Mai-Ndombe est en insécurité, mais c'est la ville de Kinshasa qui est en insécurité. Mais exactement, parce que c'est juste ici. Ah, mais moi, je me pose la question. Parce que la province de Mai-Ndombe est en insécurité à Kwamutu, avec Mobodo. Mais c'est la province de Kwango, de Kwilu qui est en insécurité. Moi, je me suis posé la question. Je suis politique. Oui. Je suis président de la Ligue de jeunes de la POSEM, le parti cher à l'honorable Abdou Etina, oui. L'actuel leader de la province de Mai-Ndombe. Oui. Abdou Etina, les Moutou. Le seul leader qui a 11 députés nationaux avec APOSEM. Donc APOSEM, il a 11 députés nationaux. 11 députés nationaux. Province de Mai-Ndombe. Oui. Non, sur le plan national. Sur le plan national. Ils sont dans AA, nous sommes dans AAP. Oui. En fait, je voulais juste... Il a aussi un poste ministériel ou il n'a pas? Vous voulez seulement, si quelqu'un a beaucoup travaillé dans son parti politique et que on est en train de partager les postes ministériels, il faut qu'on donne automatiquement à Abdou Etina, il n'est pas mal éduqué comme tout le monde qui doit aller en opposition contre les chefs de l'État parce qu'il n'a pas un poste ministériel. Oh, mais ça c'est fort ça. Vous traitez les opposants de mal éduqués. C'est forcé. Oui. C'est une mauvaise éducation. Oui. J'ai dit c'est une mauvaise éducation. Ils sont à l'Union sacrée, mais qui sont des frustrés. Eh bien, ce sont aussi est-il un frustré ou pas? Non, il n'est pas frustré. Abdou Etina respecte le chef de l'État. Il respecte le principe de l'Union sacrée. Ça se fait que le président de la République a sorti le gouvernement, Simuna II, qui ne se retrouve pas dans ces gouvernements comme ministre, qu'il est la deuxième personnalité de la DGI, ça ne dit rien pour lui. Il continue à gérer son parti à POSEM. Okay. Il continue à avoir ses nerfs solides. Si pas aujourd'hui, c'est demain. Qu'est-ce qui empêche que l'air de 4 matins, ces gouvernements n'existent plus et qui devient tel qu'il peut devenir? Donc, on doit être fidèle à chef de l'État, loyal au chef de l'État, voir sa vision. Les gens qui se séparent très souvent à cause de quoi que ce soit, ce sont des gens qui n'ont pas la vision de l'autorité. Oui. Abdou Etina a l'autorité, a la vision du chef de l'État, et il est le seul leader. Je ne parle pas du leadership, selon lequel quelqu'un qui gère une province. Non, moi j'ai un poids dans telle province. Non, 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 non. Abdou Etina est national avec son APOSEM. Abdou Etina a plus de 11 députés nationaux. Sénateurs, je salue en passant les sénateurs Moutima. Donc c'est pour vous dire que nous gardons le cap et puis on respecte la vision, nous voyons le demain par rapport à ce qui va se passer. De ce côté-là, on est calme. Je voulais vous dire, la sécurité, l'insécurité qui règne au niveau de la province de Mai-Ndombe commence à nous poser mille et unième questions. Allons-y. Avec les phénomènes mobiles. Oui. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, oui, a reçu, je dis bien, j'assume mes propos, a eu à recevoir, soi-disant, les acteurs, les personnes qui étaient à la base de ces phénomènes. D'autres sont arrêtés, hein, mais on va et surtout que vous les confirmez. Exactement. Nous sommes passés de réconciliation à réconciliation. Oui. Nous sommes passés en entretien. Il y a eu même des mesures prérogatives. Et là, au moins, nous sommes chez la dernière décision de ce pays. Ces personnes ont été reçues chez la dernière décision, oui, la dernière autorité, la première et la dernière personne qui gère ce pays. Okay. Au retour des entretiens avec ce monsieur, on continue avec les phénomènes mobiles. Je me pose la question. Ils ont vu le président. Ils ont vu le président de la République. Mais pas même le gouverneur. La première question, est-ce que le président a vu des personnes habilitées? On a vu, il a vu un chef coutumier qu'on appelle Si le président n'a pas vu, il a vu, si le président n'a pas vu, est-ce qu'il a vu les décideurs? Si le président n'a pas vu, ou soit c'est des aventuriers qui ont promis au président que nous maîtrisons la situation de la province et le système Mobondo là, mais ce ne sont pas des gens qui maîtrisent la situation. Si le président n'a pas eu à recevoir les vraies personnes cibles de la province de Mai-Ndombe et d'Akwamutu pour le dossier Mobondo, le président de la République a plus de 20 conseillers.
il a beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs de cabinet, tout. On peut émettre un mandat d'arrêt aux personnes qui ont amené ces gens au président de la République. Oh. Je dis. Donc, ça dit, ils ont monté une aventure au président de la République par rapport à votre question. Oui. Si vous dites, est-ce que réellement les personnes qui ont été reçues par le président de la République pour les désordres de Mobondo, mais c'est une aventure qu'ils ont montée. Il faut confirmer que c'est une aventure qu'on a montée au chef de l'État. Et là, rien n'a changé. Rien n'a changé après. C'est comme ça que ma colère, oui. ma réflexion, si pas pour parler de la colère, ma réflexion rêve dire le président de la République. Oui. Et pas n'importe quel président. Je dis bien pas n'importe quel président. Le vrai Congolais Félix Tshisekedi. Oui. Je l'appelle vrai Congolais. Quand moi je parle de Félix, je l'appelle vrai Congolais. Ok. Le vrai Congolais Félix Tshisekedi reçoit, pour la dernière fois, cette fois-là, les semeurs de troubles. Oui. Soi-disant, les cibles des Mobutu. Oui. Après cette réception, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et vous me posez la question pour qu'il demande quoi au gouverneur? Alors, nous posons... Excusez-moi, monsieur le journaliste. Vrai. Vous me demandez que je demande quoi au gouverneur? Bon, nous posons la vraie question. Nous posons la vraie question. Comment vous gérez cette question d'insécurité au niveau du gouvernement? Mais il faut se poser la question, comment le président de la République gère ce dossier? Ah non. Vous êtes l'assistant du gouverneur ou l'assistant du président de la République? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Oui. Parce que moi, je dépends du président de la République. Comment ça? Et quand le président de la République reçoit une personne, oui, il donne des instructions à cette personne. Si la personne ne respecte pas ces instructions, le président de la République ne va plus revenir, c'est l'exécution. Je me pose la question. Oui. Le président de la République a reçu les personnes. À ce temps-là, Kevin n'était pas gouverneur. Aujourd'hui, si vous sentez un silence, un calme au niveau de la province de Maïndombe à Kwamutu, parce que le gouverneur de la province de Maïndombe est descendu à Kwamutu. Il a laissé la province. Il a laissé tout ce qu'il faisait. Il ne veut plus de climatisation. Il a dit, je reste à Kwamutu. Il est resté à Kwamutu avec l'honorable premier vice-président de l'Assemblée, honorable Davidi, qui est originaire de Kwamutu. Ils sont restés à Kwamutu pour imposer la paix. Okay. Ils ont imposé la paix. De la même façon, une aventure a été déjouée. Au retour, nous apprenons encore la même chose. Donc alors, même le gouverneur est descendu. Il a imposé la calmie, mais à son retour... J'ai appris avant hier qu'il y avait ceci, cela. Les hostilités reprennent. On commence à analyser. Vous savez, il y a eu un système. Oui. Je ne sais pas si avec moi ensemble on peut se dire. Il y a eu quand même un système après un certain moment ici. Oui. Les jeunes filles étaient à la recherche de l'argent, ou les jeunes garçons, dans des milliers, je ne vais pas citer qui. Il va comme ça, non papa, écoutez, on m'a arrêté ici, on a demandé que vous envoyiez 5 000 $ pour qu'on me libère. Je vous passe la personne. C'est le deuil en famille. Ouais. Et par après, on est venu comprendre que c'était des aventures qui s'est montées, mais aussi il y avait des réalités pour confirmer l'exception. Oui. On se pose la question de savoir. Et maintenant, nous sommes dans une grande étude pour le dossier Mobondo. Et je vous promets, dans quelques jours, si vous apprenez encore, il y a quoi que ce soit comme dossier Mobondo, je ne vais plus passer dans votre antenne. Donc, vous nous promettez? Je vous rassure. Dans quelques jours. Je vous rassure. Plus ou moins combien de jours? Je ne saurais pas parce que ce sont des mesures sécuritaires. Je vous rassure qu'avec l'implication du VPM, avec la double manière d'agir du chef de l'État, que je ne vais pas livrer ici, avec la stratégie, la pédagogie de l'administration du gouverneur de la province de Maïndombe, Nkoso-Revani, dans quelques jours, vous n'allez plus parler de Bombondo dans le Maïndombe. C'est quoi l'origine de cette histoire affreuse, cette histoire désolante des Mobondo? Bon, selon une source, ce sont des conflits coutumiers, intercommunautaires, et puis ça donne ça, il y a des fois. Ça donne ça. Mais cette source-là devait être imaginaire. Bon, je ne vais pas livrer tous les secrets ici. Cette source-là qu'on nous a présentée, apparemment maintenant, elle devient imaginaire. Ah bon? Et je vous dis que cette source devient imaginaire. Je ne vais pas livrer tous les secrets du travail, mais la source
Des vies imaginaires. Parce qu'entre les teckels, il y a plus. Je ne vais pas confirmer qu'il y a plus. Et puis, bon. Mais je dis que la source des vies imaginaires. Nous connaissons aussi en tant que Bantou, Ouais. il ne peut pas y avoir une crise qui peut nous amener à ce niveau. Ah, mais c'est compliqué parce que Justement, vous vous mariez. voilà. Aujourd'hui, moi, je suis Sakata. Voilà. Je suis Sakata. Vous connaissez ma femme, Elouba. Exactement. J'ai épousé une certaine Naomi Mukendi, Tiama. Est-ce qu'il existe des Mukendi chez nous à Maïndombe? Il n'y a pas de Maïndombe. Pas du tout. Mais je suis aujourd'hui. Mes enfants sont de. C'est Louba Sakata. Voilà. Pourquoi je me dis Kundo? Quoi, je ne sais comment expliquer. Voilà. Aujourd'hui, il y a des Teke qui se sont mariés avec le Banounou. Ils ont des enfants. Oui. Et vous allez trouver les cousins et avec le neveu. C'est comme des choses comme ça. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir ça comme problème? S'entretuer jusqu'à ce point-là. Donc, c'est compliqué. C'est pas normal. Donc, alors, je vous donne déjà une promesse nette. C'est qu'il y a déjà un travail qui s'est fait par Très bien. Ouais. alors, nous voulons savoir la situation sociale. Ouais. Sociale de la nouvelle province de Maïndombe, parce que ce sont des provinces nouvellement créées. Ouais. Est-ce que, au-delà de ces problèmes où vous dites que c'est vrai, il y a eu un sérieux problème de logistique, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a l'impact des travaux, par exemple, de 145 territoires, ou encore la situation sociale. Et elle est à quel niveau? La situation jusque-là... Parce que c'est une émission pédagogique qui est suivie et qui peut s'en suivre de plusieurs décisions. La situation est jusque-là normale, selon laquelle il y a même... Mais c'est un peu arrêtable parce que quand vous parlez de 145 territoires, il y a d'autres ouvrages qui sont en train d'être disponibles après l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Surtout que le projet a connu quand même de sérieux problèmes. Les projets, il faut être vrai avec nous-mêmes. Les projets avaient quand même connu des petits problèmes. Et surtout que la province n'avait pas l'accessibilité de recevoir des matériaux. Il y avait aussi des gens qui... des choses comme ça. Mais une chose reste vraie, c'est qu'il y a déjà des ouvrages qui sont livrés au niveau de la province. Je voulais dire qu'il y a des ouvrages, excusez-moi, il y a des ouvrages qui sont déjà livrés au niveau de la province. Et puis, il y en a d'autres qu'on est en train de faire, de pratiquer pour qu'on livre aussi. Mais c'est pour aussi le plan social de la province. Je dois vous dire la vérité que c'est une province de paix. Si vous voulez bien vivre en République démocratique du Congo, il faut visiter la province d'Abdon Etina. Il faut visiter la province d'Nkosokevani. Il faut visiter la province d'Idempambia. Donc si vous voulez bien vivre dans ces pays, il faut visiter la province de Maïndombe. C'est une province paisible. Une province paisible, une province qui n'a pas assez d'insécurité. L'insécurité de la province de Maïndombe, je ne vais pas parler d'une insécurité politisée, parce que vous allez me poser la question, quand tu parles de l'insécurité politisée, qui en est l'auteur? Écoutez, je n'aurai pas d'éléments. Vous affirmez que c'est une insécurité politique. Je ne saurais pas le dire. Peut-être c'est vous qui le confirmez. Moi, je ne saurais pas le dire. Moi, je parle de l'insécurité à vous. Très bien. Oui. Parlons de la nation, de la jeunesse. C'est vrai que... Surtout que c'est mon secteur. Justement, c'est votre secteur. Mais je peux vous promettre qu'on parlera de cette province de Maïndombe et nous lançons l'invitation en direct au gouverneur Lebon Kevani, où on va parler de sa gestion en tant que gouverneur. Et je peux aussi vous promettre que nous recevons la semaine qui commence le gouverneur Armand. Il est gouverneur de la province de la Tchouapa. Il est de Tchouapa. Est-ce que je salue en passant? Exactement. Nous allons le recevoir et parler de l'actualité de sa province en début de la semaine qui commence. Il y a élection au Conseil national de la jeunesse. Nous avions vu que vous avez porté votre choix sur un digne fils de pays qui s'appelle Claude Mbouyi. Pourquoi son choix? Est-ce que vous pensez qu'il a un ancrage au milieu de la jeunesse ou encore il faudrait y penser autrement? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est parce que beaucoup ne connaissent pas l'ambassadeur Claude. Vous les connaissez? Je connais l'ambassadeur Claude. Vous savez que je ne suis pas de la même province que l'ambassadeur Claude. Oui. Il est de sa province. Moi, je suis de la province de Maïndombe, en République démocratique du Congo. Quand vous parlez de votre province, ça, il faut toujours ajouter, pour ne pas dire qu'on est tribal. Exactement. Je suis de la province de Maïndombe, en République démocratique du Congo. Oui. L'ingénieur Claude
est candidat au poste de la présidence au Conseil national de la jeunesse. Pourquoi la province de Maï-Ndombe porte son choix à cette personne? Imaginez, restons pédagogiques. On a eu le président William qui a eu à gérer les conseils. Il a fait ce qu'il a fait à son temps. Oui. Un homme de paix, un homme calme, William Mukandilo. Je ne parle pas de lui. Oui. Je le remercie pour avoir géré le conseil. N'est-ce pas? Il a géré le Conseil national de la jeunesse. Il a eu ses qualités, ses actifs et ses passifs. N'est-ce pas? Il a passé son temps. Mais je voulais vous confirmer aujourd'hui. Toute la force que vous trouviez chez William, comme président du conseil, la plante tournante, c'était Claude, l'ingénieur Claude aujourd'hui. Ok. Tout ce que William écrivait, tout ce que William préparait, les créativités du Conseil national de la jeunesse reposaient sur Claude, qui n'avait pas postulé comme candidat président. Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'assume mes propos. Le président William connaît JC. Je suis le président du Conseil territorial de la jeunesse. Ok. Au niveau du territoire d'écoute. Ok. J'ai déjà été dans beaucoup de réunions avec William, mon ex-président. Mais il n'a pas encore démissionné. Oui, oui. Il n'a pas encore procédé à la remise. Mon président. J'ai eu quand même apporté mon dévolu à William quand il était président. Il le sait très bien. On a eu des sérieux problèmes quand on était avec notre ministre. Oui, Yves Bonkoulou. Non, non, non. Là, on a travaillé avec l'excellence Noëlla. Je vous assure, c'était pas facile. Aujourd'hui, si nous récupérons la vision de l'ingénieur Claude, je ne vais pas trop le vanter. Mais je vais vous donner les éléments qui prouvent que Claude doit gérer les conseils. Allez-y, donnez-nous ces éléments-là. Ingénieur Claude est secrétaire général, le secrétaire exécutif du conseil. Oui. Le président ne peut rien faire sans son secrétaire exécutif. Ils ont travaillé jusqu'à ce que je vais tout dire ici. Oui. Je vais dire des choses vraies. Il y a des moments où William ne pourra pas bien faire les choses. William a été bloqué par ce père. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas voulu que William puisse réussir pendant son mandat. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas voulu que William réussisse. Je dis, il y a beaucoup de jeunes qui ont bloqué William. Il y a beaucoup de jeunes. J'ai même été, pendant que je vous dis ici, il y a même un jeune qui s'est dit, mais il risque même de citer mon nom. Nous sommes allés au centre financier. Oui. William, le président en place, devrait prononcer son discours. Et là, cette fois-là, on était avec le président de l'Afrique. Le président de l'Afrique centrale. Oui. William représentait la République démocratique du Congo. C'est lui qui devait parler au nom de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Ok. William passe pour passer son mot. Un groupe de gens qui étaient avec lui. Un groupe de gens qui étaient avec lui. Nous demandons, nous, qui sommes venus des provinces, pour que nous puissions déstabiliser William. Ok. Je vous dis, ces jours-là, j'avais pleuré. Entre vous, jeunes. Entre nous, jeunes. Donc, il y a des problèmes entre vous, jeunes. Je vous on dis, vous demande de pouvoir intercaler William. Intercaler William. Jusqu'à ce que William avait même commis une erreur pendant qu'il présentait son mot. Je me rappelle. Il y avait des problèmes. Il était là traumatisé. Il avait le soutien de personnes. Imaginez-vous, un ambassadeur comme William qui montait pour aller présenter son mot. C'est lui-même qui touchait. C'est lui-même qui touchait à son papier, si ce n'est que Claude qui l'accompagnait. Ok. Cet amour des contradictions de Claude contre les autres m'a donné une lecture. Ok. Pendant que tout le monde était en train de combattre William, Claude se disait, on doit accompagner ce monsieur terminer son mandat. Ok. Vous voyez cette histoire-là? Nous sommes arrivés, on devait recevoir les provinciaux. On nous prenait pour des petits messieurs. Or, dans nos provinces, il y en a qui sont chefs de travaux, oui. Il y en a qui sont enseignants à l'université, il y en a qui sont préfets. On arrive, on marginalise même la façon, on minimise même les provinciaux. C'est Claude, ingénieur Claude, qui va nous chercher.
Collègues, ils nous appellent collègues. Vous ne dormez pas ici. Je vous délocalise. Je vais essayer de parler avec William pour qu'on puisse faire ceci, cela. Ok. Et ça, c'est l'ingénieur Claude. Oui. Pendant tout ce temps, on voyait tous d'autres jeunes dans beaucoup de choses. Mais l'ingénieur Claude ne fait que pour cet humanisme. Donc, on retient de lui l'humanisme, on retient de lui la capacité, la compétence. Il faut parler de la compétence. Il faut parler de la compétence. Claude, c'est un jeune compétent. Et je dis à mon président, parce que je ne suis pas électeur. Ok. Je ne suis pas électeur. Je parle parce que les élections de la jeunesse, je suis assistant, j'assiste l'autorité pour ce qui concerne la jeunesse. Et c'est normal que je parle également de ce qui concerne les élections. Je demandais à mon président. Oui. Je dis, monsieur le président Platini, William est parti. Oui. C'est lui qui va remplacer William. C'est Claude. Montre-moi un peu la photo de Claude. Ouais. Comme ça, nous allons un peu le voir. La photo de... Ben, il est ingénieur. Ingénieur Claude. Mbouy. Claude Mbouy. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le nom est sacré, hein? Allez-y. Oui. Donc, je disais que... On retient quoi du candidat Claude Mbouy? Oui. Ce qu'il faut retenir de Claude Mbouy, c'est un jeune très compétent. Oui, la compétence. Qui a des atouts et aussi c'est un humaniste. Vous voyez, vous connaissez, vous avez déjà écouté la chanson de, excusez-moi, c'est l'un des musiciens congolais. Oui. Fally Ipupa. Bah oui, allez-y. Qui a parlé de l'humanisme. Oui. Si vous écoutez cette chanson-là. Et en Claude, il y a l'humanisme. Claude a l'humanisme. Et puis, je vous dis la vérité, monsieur le journaliste. Nous sommes restés à l'extérieur. Claude a récupéré 4 présidents provinciaux pour les amener dans sa petite famille, pendant que la mise en place n'était pas encore effective. Pourquoi les désagréments? On avait invité spécialement le président provincial au centre financier pour ces conclaves. Il s'est fait que le document n'était pas bien exploité par les présidents provinciaux. Les présidents provinciaux ont récupéré les présidents territoriaux. Nous sommes arrivés, chaque province a amené 9 à 10. 9 à 10 personnes à Kin. William s'est dit, je vais faire quoi avec ces gens? Très bien. Et là, on appelait quand même les notables du coin. Écoutez, nous, au niveau de la province de Maïndombe, on a eu la chance. Il y a le notable Bienvenu Langa, qui est le premier vice-président de la CENI. Il est de Maïndombe, vous le savez. Et il y a Jean-Thierry Monsenepo. Monsenepo qui est aussi de Maïndombe. Il est de Maïndombe. On l'appelle vraiment dans Maïndombe. Thierry Monsenepo. Thierry Monsenepo, vraiment dans Maïndombe. C'est l'un des notables. Là, quand tu parles de Thierry Monsenepo, en tout cas, tout le monde te dit, ah, tu fais la valeur de la notabilité. Et bien évidemment aussi le patron, maintenant donc le leader majeur de la province de Maïndombe, Abdon Etine Alimoutou. C'est lui quand même qui a aidé les jeunes. Et aussi, il faut ajouter le président Pascal Ememongo, vous le connaissez. Ils ont quand même doté des choses. Je rappelle que M. Admon, un homme rempli d'humanisme, il est DGA de la DGI, directeur général adjoint. Il n'aime pas trop se faire parler de lui. Je ne sais pas. Vous savez, mais moi je connais personnellement. Hein. Vous le connaissez personnellement. Vous savez pourquoi j'ai mis un peu des réserves? Parce qu'il n'aime pas trop parler de lui. Je connais personnellement. Et nous profitons pour... Je parlais de lui parce que c'est mon camarade du parti. Exactement. Donc il est de la Très bien. Alors on parlait de l'ingénieur Claude. On parlait de l'ingénieur Claude. Je disais que, voilà, vous avez demandé qu'on donne cette son image. Il y a des gens qui ont besoin de voir. Mais il est là. Il est aussi beau, hein, c'est un bon garçon. Vous parlez de c'est un bon garçon. Non, mais il est là. Vous l'avez vu, là. Un bon garçon, il est donc là. Ingénieur Claude. Ingénieur Claude. Pourquoi la jeunesse doit avoir confiance? La jeunesse doit faire confiance en ce monsieur. Oui, pourquoi? C'est impératif. Pourquoi? Je vais vous citer. J'étais en train de parler. Oui. Nous sommes arrivés 8-9 par province. Je prends en témoin le président, je prends en témoin le président du conseil provincial de Lualaba. Le président Marcel, je prends en témoin le président du conseil national, l'ancien président du conseil national de Bandoudou, de Kouilou. Le président Claude, le candidat Claude, est venu récupérer les gens qui n'étaient pas
en mission, qui n'étaient pas autorisés de venir pour participer aux assises, Oui. il les a emmenés dans sa petite famille. Dans sa famille. Dans sa petite famille. Il ne faut même pas parler de sa famille. Vous savez que c'est un jeune qui vient à peine de se marier, qui n'a pas l'espérance du mariage. Donc il ne faut pas parler de la famille, de sa petite famille. Voilà. Vous savez pourquoi je parle de sa petite famille donc, je comprends. Avec tout ce qu'il avait, il les a emmenés chez lui. Chez lui, je dis bien chez lui. Très bien. Et les jeunes ont passé là. Et à la fin, on commençait à l'appeler président. Ouais. Il dit, ça c'est me créer les problèmes avec mon chef, mon collègue, mon cabinet, envers l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui est président. Ingénieur Claude a eu à gérer l'administration du conseil. Depuis que le conseil national est conseil national de la jeunesse, la seule administration pédagogique que nous avons trouvée, que vous dormez aujourd'hui, William dort. On lui pose la question, William, le conseil national, tu peux nous donner les noms du représentant du conseil territorial de Kasoubalessa? Il donne. Des Koutou. Il donne. Donc, il maîtrise le secteur. Il maîtrise suite à cette administration imposée. Je dis une administration posée. Très bien. Nous pensons que la jeunesse comprendra cela et accordera beaucoup plus de confiance à l'ingénieur Claude, que nous accordons aussi la confiance. Mais n'oubliez pas que nous avons une édition spéciale où on va parler de ces éditions, de ces ouvrages. Un élément qu'il faut ajouter. Mais aussi un élément qu'il faut ajouter. Excusez-moi sincèrement. Rapidement. Je dois aider la jeunesse de mon pays. Nous n'avons que la RDC comme pays. Vous avez autre pays? Oh, mais c'est moi qui pose des questions. Mais non, ça, c'est pas une question. Ça, ce n'est pas une question. C'est moi qui pose des questions. Mais ce n'est pas une question. Mais je n'ai que... Je suis mais pourquoi vous avez répondu? Parce que vous avez compris que ce n'est pas une question. Des choses comme ça. De toute façon, nous n'avons que la RDC comme pays. On n'a que Félix comme vrai président congolais. Très bien. Et la RDC, le président Félix, mérite un soutien total pour tous les Congolais. Ok. J'ai appris et je viens de vérifier. J'ai vérifié, je suis en train de confirmer la vérification par une chose que je vais faire cette nuit. Je vais la pratiquer cette nuit. Oui. Il y a un groupe de jeunes de l'opposition qui sont avec les leaders de l'opposition de ces pays, qui se sont mis ensemble. J'assume mes propos. Il y a un groupe de jeunes de l'opposition qui sont derrière les sorciers de ces pays. Oh, c'est fort ça. Qui sont derrière... C'est fort ça. Qui sont derrière les meurtriers de ces pays. Non, mais c'est fort ça. Qui sont derrière les autres des sorciers meurtriers. Qui sont derrière les délinquants de ces pays. Tous les mots. Ils sont financés pour être candidats à la présidence du Conseil national de la jeunesse. Oh non, mais non. Excusez-moi, ça on ne vous laisse pas parce que vous ne voulez pas être challengé. Vous ne voulez pas avoir des candidats derrière vous. Excusez-moi terminer. Je vais avoir des candidats. Terminé. Je vais avoir des candidats. Terminé, allez-y. Je vais avoir des candidats qui sont soutenus par des Congolais. Des leaders congolais. Oui. Je ne vais pas avoir des candidats qui sont soutenus par les leaders génocidaires, de leaders meurtriers, et vous allez me demander qui sont mes adversaires politiques, mes adversaires aux élections. Ils sont adversaires de Claude. Je viens d'apprendre. Je viens de la forêt. Hein. Oui. Je viens d'apprendre qu'il y a un groupe de jeunes qui sont derrière le meurtrier. Je réponds. Parce que peut-être on va couper. Les sorciers de mon pays, afin qu'on puisse combattre. Ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui. Nous, on ne dilapide pas l'argent de ces pays. Félix n'a pas le temps. Si quelqu'un attend à Félix dilapider l'argent de ces pays, qu'il est en train de chercher à pleurer chaque jour, avec les papas qui les accompagnent combattre, on ne le fera jamais. On ne le fera jamais. Très bien. On n'a pas cette éducation de distribuer l'argent de ces pays. Très bien. On a l'éducation de chercher à ce que l'argent de ces pays puisse former la jeunesse. La nouvelle ministre a repoussé quand même les élections pour mettre de l'ordre. Vous croyez en elle, Grâce Coutinho, la nouvelle ministre de la Jeunesse? Vous avez quand même vu ses pas et son action en peu de temps. Vous me demandez de parler d'une personne, hein, bien que ministre. Oui. Vous m'envoyez de parler d'une personne, bien que ministre. Allez-y, sentez-vous libre.
Je peux parler. Bon, sentez-vous libre. C'est Je vrai. vais demander à l'excellence ministre Coutinho. Je ne la vois pas ministre. Moi, je ne la vois pas ministre. Je dis ça à la télévision. Je la vois servante. Grâce Coutinho. Je vois Grâce Coutinho servante. Et si elle voulait se mettre à la peau ministérielle, n'est-ce pas? C'est là où moi je vais l'attaquer. Je veux que sa spiritualité précède la politique. Plus, elle n'est pas comme vous et moi. Elle a la chair, mais elle a l'esprit également. Cette dame que vous trouvez. Ok. Je lui passe un message. Ok, allez-y. Que vous présentiez à ces ministères votre esprit spirituel précède votre esprit politique. Ok. Je ne connais pas le parti politique d'où vous êtes sorti. Non, mais elle n'a pas un parti politique. Je n'ai pas senti à vous l'esprit politique. Je sais que vous allez faire les noms. Comme les jeunes les plus compétents que nous allons récupérer le lundi, fera les noms. Je sais que vous ferez les noms. Comme ces jeunes. Les noms que Moutamba fait, vous les ferez également. Excellence, Coutinho. Précédez la spiritualité à la politique. Très bien. C'est ça le message. Très bien. Puisque vous avez parlé de Moutamba, vous avez suivi les procès, on attendait... C'est pas moi. Il faut dire que la province de Maïndombe a suivi les procès. Justement, la province que la vous jeunesse de la province. Moi, je ne représente pas, je représente la jeunesse. Justement, les procès, les verdicts est prévu pour le 1er septembre. Nous avions vu tout ce qui se passe là. D'autres parlent de l'instrumentalisation de la jeunesse. Qu'est-ce que vous y pensez? Bon, moi je pense que dans ces pays... D'autres pensent aussi que Moutamba est allé beaucoup trop vite et qu'il doit être condamné parce que l'infraction est présente. Qu'est-ce que vous y pensez? Au départ, j'avais dit, vous m'avez posé la première question d'attaque par rapport à Jacqueline Ngobila et le dossier Yumbi, j'avais dit, je réponds de la même façon. Moi, je ne suis pas justice. Voilà. L'appareil judiciaire fonctionne librement. Le chef de l'État prend sur l'État des droits. Et c'est comme ça qu'on commence à chercher à minimiser l'état de droit. Je parle d'état de droit. On doit être responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Aujourd'hui, tous les jeunes Congolais marchent sur l'état des droits prôné par les chefs de l'État. Et personne ne peut blaguer avec l'état des droits. Vous avez gaffé, on vous arrête. Vous n'avez pas gaffé, on vous libère. Comme Constant Moutamba. Très bien, nous arrivons à la fin. Non, on n'est pas encore à la fin que je termine le dossier. Parce qu'il devait amplifier par rapport à ceux de ce Constant Moutamba. Allez-y. Ça veut dire qu'un jour, on va dormir dans ce pays. Retenez ça aujourd'hui. Nous sommes chez vous à la télévision. Oui. Un jour, on va dormir, on se réveille. Vous apprenez qu'on a envoyé un mandat de comparution à Jésus-Christ. Comment ça? Je vous dis. Vous pensez que Constant Moutamba... Pour les dossiers, je vous dis seulement. Et comme Jésus-Christ? Non, je dis seulement. La ligne où vont les choses. Un jour, on risque de dormir, on se réveille, on envoie le mandat de comparution à Jésus-Christ. C'est fort ça, nous arrivons à la fin. C'est une figure de style. Hein? Justement. Merci beaucoup de comprendre. Nous arrivons à la fin. Dialogue, ça se parle partout. Un mot, en une minute. Est-ce que vous pensez que le dialogue est la voie de la sortie de la crise? Le dialogue, voie de la sortie de la crise. Le dialogue en soi n'est pas mauvais. Oui. Dialoguer n'est pas mauvais. Parce que chez nous, on dialogue dans les sombolo. Vous connaissez ce qu'on appelle payotte? Oui. Nous, on appelle ça sombolo. 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 Oui. Pour ceux qui ont fait le français langues africaines, je salue en passant mon professeur, mon directeur de Matumbele, le professeur Matumbele. Je salue également le professeur Nkere. Sombolo reste la seule source de sagesse pour nous les Africains. Ouais. Si on dit qu'on doit nous amener dans les dialogues, et ce dialogue doit refléter l'image de l'intérêt du pays. Et s'il y a des éléments qui précèdent les dialogues, il n'y a pas de dialogue. Et si les éléments qui précèdent l'intérêt du pays restent dans les dialogues, pourquoi refuser les dialogues? Très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien.
Donc, on doit peser les pour et les contre. Un mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui. Le temps est passé beaucoup plus vite. Ouais. 1 heure de temps comme ça. Un mot de la fin. Ouais, je remercie très sincèrement les patrons de la chaîne. Il faut être un grand pour ne pas remercier ces patriarches. Ok. En tout cas, j'ai manque les mots pour parler de lui. Ce sont des personnes qu'il faut remercier pendant qu'elles sont encore vivantes. Pour ces pays. Très bien, il s'appelle l'honorable Modeste Bahati. Pour ces pays. Si vous arrivez à Maïndombe, vous allez lire Bahati à Maïndombe. Ok. Si vous arrivez à Maïndombe, on va vous dire, c'est lui, ça c'est Bahati qui a laissé. Et ces gens-là sont rares dans ce pays. Montrez-moi la photo de l'honorable Bahati. C'est que je salue. Rarement que nous les remercions comme ça en direct. Je sais pourquoi je les remercie. Il n'aime pas non, il doit aimer ça. Moi, je lui ai donné ça vivant. Voilà. Parce qu'à la fin, les hommages, un jeune qui se présente de Maïndombe pour lui. Non, je les lui donne vivant. Un jeune de Maïndombe qui remercie l'honorable Modeste Bahati. Oui. Et il est en dépit du lutte, parce qu'il faut parler d'Abdon, parce que il est là. Voilà. Je vous salue, papa. Il a toujours eu le temps. Pourquoi je l'ai dit? C'est papa ici vous reçoit, même si vous n'étiez pas programmé. Il vous reçoit. Ok. Bon, venez seulement, venez, petit, venez, entrez, petit, entrez. Il parle avec vous. Ok. Et vous savez, est-ce que les gens connaissent vraiment l'âge de ce papa avec tout ce qu'il fait? Nous demandons, je vous ajoute, en dépit de ce que Dieu vous a donné, moi je vous ajoute 10 ans. En dépit de ce que Dieu a donné. Pourquoi je dis ça? Au-delà de ce que Dieu a donné, c'est une prière. C'est pour bien. lui que j'étais avec papa. Oui. Merci beaucoup sincèrement. Félicitations pour ce que vous faites pour ce pays. Et surtout, j'ajoute aussi pour l'encadrement des conseils au chef de l'État. Très bien. Hein? Ce sont des grands conseillers. En dépit de ce sont des grands conseillers du chef de l'État. Très bien. Merci. Je remercie également. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, vous m'avez donné 2 minutes. 1 minute. 1 minute. Oui, bon, il reste 30 secondes. Je remercie également son excellence, monsieur le gouverneur de la province, les bons qui se bat. On revient d'un forum économique de la province. Oui. Nous allons doter à ces pays des documents qui vont servir de boussole pour le développement de la province. Ces documents-là, c'est le seul document qui va aider la province de Maïndombe via aussi certaines provinces de la RDC pour le développement. Je remercie Abdon Etina, les Moutou, les seuls et l'unique leader charismatique qui reste à ces États. Très bien. Donc, pour les patrons de la POSEM, aussi Tony Kanko avec nous sommes dans AAP, vous savez bien. Et laissez-moi remercier également l'ambassadeur Claude. Très bien. Qui va réussir demain pour ces élections. Très bien. En tout cas, vous aussi. Très bien. Parce que nous vous remercions, vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission, Vraie Version. Nous restons branchés et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup.